chers auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi pour l'internet www.rfpp.net. Nous sommes ici, c'est une émission hebdomadaire multiculturelle, pluriethnique et polyglotte. Donc, nous allons parler ici aujourd'hui en français la majorité du temps. J'ai ici 4 bons amis qui me corrigent mon prononciation toujours. C'est un des défis que je n'ai pas arrivé à maîtriser la langue française, mais pas grave. Donc, en espagnol, aquí estamos en la emisión correspondiente este domingo, 31 de enero, le dernier dimanche de janvier. Donc, será una emisión plena de música en vivo como en los viejos tiempos. Tenemos aquí a mi gran amigo Jean-Paul Mioto Latinias. Yo espero, ya él me dice, él está très content de que yo puedo decir Latinias. Gaston Sanes, Gatsby, l'harmoniciste, yeah! Ein neuer Freund, Wolfgang Pirot, y Fanch. Fanch que vient à présenter son dernier album. Wow, c'est la nouveauté ici en Aquí Somos, Aquí Estamos. Ok. Jean-Paul, fais la présentation de nos amis, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à tous. Je suis spécialement ravi de reprendre ce micro, de retrouver cet espace de musique et de discussion autour de la musique. Et aujourd'hui, donc, vous aurez droit à Latinias, forcément, qui va venir vous chanter quelques chansons de son répertoire, accompagné par Gaston, Gatsby l'harmoniciste, pour ne pas le nommer. Et puis, on va essayer quelque chose d'assez original, à savoir qu'on a Wolfgang, le batteur, mais c'est un aréodrummer, c'est-à-dire qu'il tape dans le vide. Et là, il est en train de galérer un peu pour s'installer. Donc, c'est pas encore gagné, mais on fera le maximum pour que ça se passe. De toute façon, sinon, il tapera sur des bambous. Voilà. Et surtout, nous avons aujourd'hui la grande chance de recevoir Fanch. Ça rime en plus. Salut. Voilà. Alors Fanch, bon, vous le connaissez tous forcément, mais on ne sait jamais si quelqu'un ne le connaîtrait pas. Eh bien voilà, c'est un auteur, compositeur, interprète, un chanteur à guitare avec des chansons magnifiques et des textes aussi poignants, et surtout un grand interprète, quoi. Parce que moi, je l'ai rencontré en fait à la fête de Ménilmontant. Là, c'était la fête de... les Canotiers, non ? Les Canotiers, ouais. Voilà, c'est là la première fois que je l'ai vu, et on s'est croisés régulièrement. Après, il a animé effectivement une salle qui était du côté de Pantin. Là, la menuiserie. La menuiserie, voilà, exactement. Alors, il y a un truc quand même assez curieux, je termine un peu, je vais te laisser parler, mais c'est que depuis que je te connais, eh bien, il y a eu plein d'endroits qui ont fermé. C'est curieux quand même. Ouais, hein. Mais ça, c'était avant le Covid, à savoir qu'il y a eu la passerelle 2 qui a fermé. Je me laissais une petite parenthèse Ouais. pour laisser la Wolfgang arranger sa batteur. Et maintenant, nous allons écouter une pièce musicale à vous. Donc, après, pour faire comme ça, vous êtes à l'air, vous pourrez parler. Voilà, donc, bon, bref, on parlera de tout ça tout à l'heure, du côté négatif de ce qui se passe au niveau du Covid, mais là, on va privilégier la musique. Donc, premier morceau, c'est un morceau de Latinia, justement, qui s'appelle « Si peu d'humanité » et qui parle un peu de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, « Si peu d'humanité ». Plus de poignées de main, plus de bisous, de câlins, que des saluts de loin et des regards perdus. Plus de visages ouverts, de sourires qui nous éclairent, que des gestes barrières. On n'en peut plus, mais encore combien de temps va-t-on supporter ça? Mais encore combien de temps peut-on vivre comme ça dans l'obscurité, avec si peu d'humanité?
plus de restos ouverts, de bistrots, de derniers verres, plus de spectacles, de concerts, de musique dans les rues, plus de pain de foule, plus de fêtes qui nous saoulent, plus de vie à la cool, c'est défendu. Mais encore combien de temps peut-on supporter ça? Mais encore combien de temps peut-on vivre comme ça dans l'obscurité, avec si peu d'humanité? De gants et de masques, de plastique, de plexiglas, plus de distanciation sociale et d'écran entre nous, plus de chacun chez soi, plus de chacun pour soi, plus de décrets et de lois pour nous pousser à bout. Encore combien de temps va-t-on supporter ça? Mais encore combien de temps peut-on vivre comme ça dans l'obscurité, avec si peu d'humanité? Latinias et aussi dans un morceau de récente production de mon ami Jean-Paul Miotto. Et voilà, Jean-Paul, qu'est-ce que vous pourrez dire sur ça? Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je crois que tout est dit dans la chanson. Non, en fait, c'est une chanson qui a été écrite pendant cette putain de pandémie. Hein. Et donc, finalement, quelque part, je pense que c'est un thème qui nous permet d'écrire des chansons plus ou moins réussies, plus ou moins drôles, enfin rarement drôles, mais enfin, en tout cas, c'est des choses on a du temps pour le faire, quoi. Voilà. Donc, c'est une chanson qui a été mise sur Facebook et qui tourne pas mal. On va revenir à Fanche, parce que quand on a un invité de cette carrure, eh bien, on l'écoute un petit peu. Me met pas mal à l'aise. Alors, il se trouve que Fanche, tu as sorti un disque, tu devais sortir un disque, tu devais faire un peu une promo et tout ça, mais c'était en novembre, c'est ça? Absolument, oui. Voilà. Et alors Le disque est sorti. Hein. Il est sorti avec une boîte qui s'appelle L'Autre Distribution. Donc, ils ont maintenu la sortie, ils l'ont décalé d'1 mois. Donc, c'est sorti le 16 novembre au lieu du 13 octobre. Mais bon, 2 semaines après, c'était la fermeture des magasins qui pouvaient permettre d'acquérir ce disque. Donc, bon, ça a été un peu compliqué. Ça, c'est la partie un peu concrète de la distribution, de la production du disque. Après, tout ce qui est du live et de la présentation de l'album sur scène, ça a été encore plus difficile puisque tout était plutôt organisé pour qu'on puisse présenter l'album au Thénardier à Montreuil au mois de décembre, début décembre. Et puis, évidemment, ça s'est annulé pour les conditions que vous connaissez. Bon, voilà, c'est une fausse sortie, quoi. Donc, en gros, là, tu es un peu en manque de public. Ça manque cruellement de choses, oui. Ça manque cruellement de public, ça manque cruellement de concerts, ça manque cruellement d'échanges, de rencontres, de partages. En fait, pourquoi on fait de la musique au départ. Ah oui, évidemment. Mais est-ce que tu as quand même essayé de faire un peu de ce qu'on appelle des live streams, des trucs par... Non, j'en ai fait au premier confinement, mais j'ai eu philosophiquement vraiment un éclairage
qui m'a fait dire mais arrête de jouer comme ça, de toi chez toi derrière une petite caméra pourrie, et puis des gens qui regardent un concert pourri parce qu'en fait, mais par contre ils sont chez eux et ils sont bien chez eux, et puis en fait c'est pas la solution. En fait je crois qu'il faut vraiment sortir de chez soi, aller voir des concerts quand ce sera possible, mais ne pas se retrouver pris dans cette histoire d'être prisonnier à la maison et de regarder du live stream. Voilà, ça, j'en ai fait 2, et puis après, je me suis dit que le mieux c'était d'aller plutôt jouer dans la rue. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs lors du confinement. J'allais jouer plutôt dans la rue. Ça me permettait de garder un contact avec le public et tout ça. Oui, c'est sûr que moi aussi j'ai fait quelques live streams, et c'est un truc extrêmement désagréable de se retrouver devant sa propre image, parce que finalement on regarde l'écran pour voir ce que ça donne, et puis d'avoir aucun retour et d'être on ne peut plus seul face à l'océan d'Internet, quoi. Et c'est extrêmement désagréable. En tout cas, ça ne correspond pas vraiment à ce que moi j'attendais de mon métier de chanteur. Alors là, je vais donner la parole à Gaston, parce que, bon, même s'il s'exprime toujours avec son harmonica, il a quand même des choses à dire, hein, Gaston. Comment tu vis, toi, ce confinement qui n'en finit pas? Ben moi, ça a été très difficile, d'autant que j'ai eu le coronavirus pendant 15 jours, bloqué au lit, 39,5 de température, et puis un épuisement absolument total, mais je n'ai perdu ni le goût, ni l'odorat. Bon, voilà. Mais j'étais épuisé. Et donc là, je me suis remis à l'harmonica. J'ai mis un petit peu de temps à reprendre mon souffle, même pour faire quelques morceaux. Mais maintenant, ça va. Et puis Jean-Paul me donne le courage de venir ici. Voilà, de rejouer. Donc, on a l'occasion de rejouer. Voilà. Oui, c'est une situation un peu difficile, hein, pour nous qui sommes quand même des musiciens habitués à jouer dans des bars, des cafés, dans des salles, et voilà, des endroits où il y a du monde, où ça vit, quoi. Bueno, nous allons de temps pour parler de tout ça. Wolfgang, quelques mots pour Wolfgang, s'il vous plaît, pour présenter ce Wolfgang. Alors Wolfgang, là, il est en train d'essayer de faire le branchement, parce que son système, ça s'appelle le drummer, et en fait, c'est une batterie, c'est l'équivalent d'une batterie électronique, sauf qu'il n'y a rien, quoi. Il y a juste un capteur, et lui, il tape dans le vide sur de l'espace drummer. Ouais, sur des fûts et sur des caisses imaginaires. Et c'est assez étonnant. On a l'impression en fait qu'il fait semblant de jouer, mais non, il ne fait pas semblant, il joue vraiment. Et donc, c'est l'avantage de tout ça, c'est qu'effectivement, il n'a pas à trimballer une batterie et tout le tralala. Par contre, ça demande quand même une certaine installation, n'est-ce pas, Wolfgang? Voilà. Mais Wolfgang, il n'entend pas. Mais là, Wolfgang ne nous entend pas, puisqu'il est... Voilà, il est en train de taper dans l'air pour essayer que le son arrive. Mais on ne désespère pas. Et ce que je propose, c'est peut-être qu'on écoute justement un morceau de l'album de Fanche, parce qu'on parle, mais le public s'impatiente. Voilà. Quel est le morceau donc? Alors, le morceau que j'ai choisi, c'est le morceau 3 pattes, que tu connais, toi, Jean-Paul, parce que tu l'as entendu à la menuiserie. Mais c'est un morceau qui finalement a eu plusieurs vies jusqu'à cette vie définitive qui arrive sur cet album, Les Minutes Instables. Bien. Ok, nous allons écouter à France. Comment s'appelle l'album? L'album s'appelle Les Minutes Instables. Et ok, après nous parlons où est-ce que les personnes peuvent... Bien sûr, on peut se procurer, ouais, avec plaisir. Je vous livre des mots, des illusions, quelques lettres sans espoir, autre qu'une chanson. Mais les chansons, on le sait, on le découvre tant, n'attendrissent pas les mots, ni les sales instants. À dire vrai, je chante faux pour faire fuir les juges, et pourtant je me livre et ma peine je la purge. Affronter les montagnes, pensant que c'est une île, il fallait que je me magne pour me sentir utile. Qui donc avait raison, le type aux cheveux longs, le mec à la cravate ou le chien à 3 pattes? La question reste entière et me file le bourdon.
à la prochaine vie. J'oublierai tout cela. C'est moche mais quand il fait beau, on devient dur à cuire. Et pourtant sous nos peaux, c'est fragile comme de l'eau. Quand les humeurs faciles nous cachent des fléaux, on reste dans la file du pire de nos égaux. Pour du troc, on fabrique du rêve paralytique. Et surtout ne bouge pas, ne cligne pas des yeux. Ton regard c'est la vie, ça use la mécanique de ceux qui ont les clés de ta morale affaiblie. Qui donc avait raison? Le type aux cheveux longs, le mec à la cravate ou le chien à trois pattes? La question reste entière et me file le bourdon. À la prochaine vie, j'oublierai tout cela. J'oublierai ces questions, j'enverrai les raisons. Rencontrer mes angoisses et les laisser sur place. Se livrer dans le fond n'offre rien mais dépasse l'idée qu'un jour on puisse en arriver là. Bien, nous avons écouté Avenge dans son dernier album. Le dernier album, c'est un dernier album qui a sorti en octobre, si j'ai bien compris. En novembre. Ah, novembre. Ah, ok. Pas loin. Alors cet album, du coup, il y a quand même les magasins de musique qui ont rouvert, donc on peut peut-être le trouver en version en dur. Oui, effectivement. Aujourd'hui, ce disque, il est distribué partout en France, dans toutes les bonnes épiceries. Hein. Je ne vais pas citer les noms, mais voilà. Sauf que, bon, il y a différentes façons de se procurer ce disque. Soit, effectivement, tu vas sur les plateformes, toutes les plateformes sur Internet, tu peux le trouver. Soit tu vas dans les bonnes épiceries. Soit tu me contactes par les réseaux sociaux et puis ça passera par mon asso. Enfin voilà, il y a vraiment moyen. Il y a vraiment moyen de se le procurer. Et ce qui est important d'ailleurs aujourd'hui, c'est que si tu veux soutenir les artistes, c'est bien de leur acheter leur disque parce que c'est un peu le seul revenu là qu'on peut prétendre. Et que c'est un long travail, on en parlait hors micro, et effectivement ça fait depuis 2016 que je travaille sur ce disque, à savoir les arrangements, comment le sortir, comment être accompagné, donc voilà, ça a été un peu frustrant. Ouais. Le travail à la rue des musiciens, l'habitude de travailler là, on a affecté la pandémie, mais qu'est-ce que tu penses? Les personnes ont besoin de les contacts avec l'artiste. Comment est-ce que vous avez réussi à ce travail-là? Ce travail-là, en fait, c'est un travail d'entretien de ce que je fais depuis que j'ai 20 ans. C'est rencontrer des musiciens, c'est moi être inspiré pour pouvoir écrire des chansons suffisamment. Cet album notamment, il est sorti parce que il a été construit en fait parce que en 2016 j'avais quatre morceaux, quatre nouvelles chansons, et on a axé le travail sur ces 4 nouvelles chansons, à savoir que trouver un son, trouver où on allait. Il se trouve que cet album est beaucoup accompagné par des cordes, violon, violoncelle, alto. C'était un choix artistique, et c'est vrai que
là, aujourd'hui, on parle beaucoup de la difficulté là, pour le musicien de s'exprimer, mais finalement, c'est juste entretenu. C'est juste entretenu, c'est-à-dire que quand on a envie de faire un disque, on fait un disque. Simplement, on peut ne pas prévoir ce genre de situation. Bien sûr, bien sûr. Mais nous avons le temps pour l'écouter direct. Ah ben justement, on va peut-être du coup t'écouter puisque ça fait tu es en manque de jouer en live, hein, tu es en grand manque. Et ben écoute, voilà, nous sommes des dealers qui allons te donner la possibilité de jouer et d'être entendus par des gens qui ne seront pas devant leur écran d'ordinateur, mais qui seront avec leurs oreilles en train de t'entendre. Très bien. Je vais vous interpréter un morceau du nouvel album, justement, qui s'appelle Chanteur d'affaires, et qui est une chanson qui, justement, aura l'ironie de parler de ces chanteurs qui ne peuvent plus s'exprimer. Je me sens bête, bêtement inférieur au génie génial que l'on m'avait promis que je devais être. Je me sens bête, animal angoissé se plaignant des croquettes et du concept hideux d'être tenu en laisse. Je me sens con, contrairement à tous ceux qui ont pris le temps de bien réfléchir avant d'agir. Je me sens con, consommant comme cela, comme tout le monde, tu me diras, dans ce monde consternant, pensant être important. Je sais plus quoi faire depuis que les chanteurs sont devenus de vrais hommes d'affaires. Quand la finance, par intermittence, fait ses affaires en clair. Je me sens sale devant les publicités, les écrans géants et les files d'attente des supermarchés. Je me sens sale à critiquer ceux qui trinquent, qui triquent la journée et le soir balbutient au bar du marché. Je me sens vieux, vieux crouton dans la soupe d'une jeunesse abrutie par sa mélancolie et son nouvel orthographe. Je me sens vieux à remonter tic-tac, le temps à chaque instant dépendant d'une attaque. Mais qui c'est qui défend? Je peux rien y faire depuis que les chanteurs sont devenus de vrais hommes d'affaires. Quand l'entreprise de la vocalise fera l'affaire en after. Je me sens mieux, bavé sur les journées de celles et ceux qui aiment un peu trop les organiser. Je me sens mieux à remonter tic-tac, le temps à chaque instant dépendant d'une attaque. Mais qui c'est qui défend? Je peux rien y faire depuis que je suis devenu le chanteur de tous les concerts. Tiens mon dernier trip, chanter en slip devant des hamsters, la belle affaire. Bravo, bravo, bravo. C'est très émotif, très forte. Il y a toute une énergie là. Qu'est-ce que tu crois, Gatsby? C'est bon? Ah, c'était excellent. Ouais. Surtout Merci. que je suis juste à côté. En plus, il vit vraiment sa musique. Non, c'était vraiment excellent. Mais tu avais comme l'harmonica qui te démange. Mais hein. j'avais Bravo, l'harmonica qui me démangeait. Oui. Surtout qu'il était en tonalité de la. Et voilà. J'y ai pensé. Hein. Donc, mais j'ai pas voulu la sortir quand même. Je vous rappelle qu'un des expériments de cette émission, c'est faire précisément cette jam session. Ce n'est pas une présentation exclusive d'un artiste, sinon c'est la convivialité de tous, comme en la rue. Et des fois, cet expériment, c'est difficile à faire, mais des fois, on donne une énergie très. Et aujourd'hui, nous n'avons pas reçu des appels de public
public. Je ne sais pas où est-ce que je laisse mon téléphone, mais d'habitude, nous avons des appels, des écouteurs, et on établit un dialogue. Comment ça se dit? Des auditeurs. Des auditeurs. Ok, Jean-Paul. Les auditeurs stéréo. Andale. Alors oui, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'avant même qu'il y ait cette pandémie de merde, il commençait à y avoir des salles qui fermaient. Alors ça commençait avec la passerelle. Ensuite, il y a eu les Petits Joueurs, qui était un endroit magnifique. Il y avait beaucoup de live et puis c'était un restaurant. Après, il y a eu évidemment la menuiserie, hein, qui est fermée depuis belle lurette. Et Le puis zigzag. voilà. Donc il y a eu, même avant qu'il y ait la pandémie, il y a eu comme ça plein d'endroits qui ont fermé. Alors maintenant, évidemment, c'est fermé par obligation, mais le danger, c'est que ça ne rouvre pas, en fait. Oui, le danger, c'est que ça ne rouvre pas, et le danger aussi, c'est de savoir comment finalement toute cette situation va éduquer un public qui avait l'habitude de sortir, un public qui naturellement allait dans des lieux où il y avait de la musique. Voilà, comment tout ça va évoluer, comment tout ça va prendre sa place dans les mois à venir, en espérant qu'évidemment ça s'arrange et qu'on puisse retourner sur scène. Mais sur scène, devant qui, comment, pour qui, pourquoi. Masqué. Masqué aussi, donc c'est pas évident. Masqué. Oui, c'est ça. Alors, il y a une tendance qui est en train de se propager, à savoir, là j'ai vu ça plusieurs fois, là, de faire des concerts dans des conditions réelles de concert, c'est-à-dire sur scène avec l'éclairage, avec la sono, avec les musiciens et tout ça, sauf qu'il n'y a pas de public. Sans public, voilà. Donc de faire des espèces de... Alors j'appelle ça des filages, moi, savoir que cette espèce de répétition générale en conditions, mais sauf qu'au moment où vous arrêtez de jouer, il y a un gros silence, quoi. Est-ce que ça Moi, vraiment, je cautionne pas ça. Je préfère encore une fois aller jouer dans la rue. J'ai beaucoup plus de retours, de sensations, des sensations que j'ai quand je suis sur scène. Jouer sans public, ça n'appartient pas à la dénomination du concert à proprement dit. Voilà. Pour moi, un concert, c'est un artiste ou un groupe avec le public. Voilà. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de concert. Oui, tout à fait. Ça ne s'appelle pas un concert. Voilà. Et point barre. Puisque c'est de l'échange. Ouais, Le concert ouais, est une action de... D'ailleurs, on dit souvent de concert. C'est Quand une on expérience dit- de communication Mais bien sûr, on dit directe. de concert dans la langue française, avant que ça devienne un événement ou un rendez-vous. De concert dans la Dire langue avec française, c'est Dire réunir avec quelqu'un. plusieurs personnes. Exactement. Je suis d'accord. Si il n'y a pas ce contact direct entre l'artiste et tout, c'est comme appeler à le réseau et appuyer le numéro 1, appuyer le numéro 2. C'est une sorte de... En tout cas, ça n'appartient pas à l'artistique. Je vous suggérer d'écouter une chanson parce que j'aimerais arranger les petits détails avec les drummers. Okay? Alors, on va changer un peu de monde, à savoir que là, on va écouter un morceau des Rainbow Warriors. Donc, les Rainbow Warriors, eh bien, c'est un groupe dont Latinias fait partie, dont Gaston aussi. Enfin, on se retrouve tous, on se mélange tous un peu. On est une grande famille. Voilà, on se retrouve à jouer ensemble. Et la particularité des Rainbow Warriors, comme son titre l'indique, c'est que c'est une adaptation en musique de toutes les merveilleuses poésies de Rimbaud. Et donc c'est Hélène Milan qui est la chanteuse en chef des Rainbow Warriors. Et dans ce titre dont la musique a été composée par moi-même, eh bien c'est une poésie de Arthur. Appelons-le Arthur, hein, c'est notre ami Arthur. Voilà, Arthur, où t'as mis le corps. C'est la familia, la familia. Arthur. Et donc le titre s'appelle Roman, mais en fait, je dédie ça à mon fils, un de mes fils, qui va bientôt avoir 18 ans, dans quelques jours, et donc qui va être enfin sérieux, puisqu'il est bien connu qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On
n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs, de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. A des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans. On se laisse griser, la sève et du champagne et vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs, de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. A des parfums de vigne et des parfums de bière. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Latinia, ça fait ici magique avec des connexions pour notre batteur. Mais Jean-Paul prend la parole et nous allons voir qu'est-ce qui arrive avec cette connexion-là. Et ensuite, Fanch a été un grand travail et nous avons ici à Gatsby pour profiter son harmonica et faire un mélange de musique. Qu'est-ce qui arrive? Alors, nous allons passer aux choses sérieuses. Non, je rigole parce que là... Pourquoi Fanch, c'était pas sérieux alors? Non, ben voilà, je sais, mais bon. Non, mais parce que si tu veux, Fanch, moi je suis admiratif oui, c'est vrai. devant son jeu de guitare, devant son énergie, voilà. Donc, on se sent tout d'un coup tout petit face à... Moi, c'est la première fois que je l'entends. Vraiment beaucoup d'énergie. Mais bon, la musique, il faut faire la musique à son niveau, c'est ça l'important. Et surtout prendre du plaisir. Alors, je ne sais pas si au niveau batterie, on va y arriver. La batterie, elle marche depuis longtemps. Ah, elle marche depuis longtemps, mais personne ne l'entend, voilà. Oui, ça. Parce que c'est des branchements. Il y a quelque chose Franchement, c'est une chose que... Est-ce que tu entends quelque chose de hors de contrôle? Non. Et j'aimerais savoir si vous posez cette connexion à les casques que vous avez et ils peuvent écouter entre nous. Mais si... Ah, ya. OK.
Si, yes, Parce yes. qu'il y a de l'espoir. Non, c'est bien. Mais non, c'est parce que c'est son pied qui fait du Mais bruit. non, mais non. Ah, ok. Ah oui, c'est le pied. Allez jouer un pièce. Bon, ce que je propose... Quiero decirle al público, Oui, il y a le public que qui estamos, s'impatiente, hein, voilà, quand même. Hein. Ils ont- estamos haciendo una improvisación de una instalación aquí y realmente la falta de gran equipo y la limitación por la pandemia del número de personas en el estudio nos ha dificultado las cosas. Pero ahora sí, vamos a escuchar a Latinias, Jean-Paul. Eh bien, on va... Fanch, vous allez jouer aussi, non? Ok. Sale. Voilà. Eh bien, pour commencer, on va faire une chanson. C'est une reprise, en fait. C'est une reprise d'une reprise. Eddie Mitchell a fait une reprise d'une chanson américaine. Il en a fait sur la route de Memphis. Eh bien, personnellement, j'en ai fait une autre version qui s'appelle Sur la route de Beyrouth, puisque Carlos Ghosn is gone. Ah. Encore. J'écoutais BFM TV dans le taxi qui m'emmenait sur la route de Beyrouth. Sur la route de Beyrouth. Pour échapper au fisc, Carlos se la joue fugitif sur la route de Beyrouth. Interpol à ses trousses. Il a troqué sa bonne vieille Rolls blanche pour un jet privé caché dans un flycase étanche. De la suite dans les idées, pour cette fois c'est lui qui a gagné sur la route de Beyrouth. Sur la route de Beyrouth. Allez! Encore! Je viens vers toi avec ma belle chemise blanche, envoyé spécial pour un direct ce dimanche. Au fond de moi, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir raconter sur ta cavale à Beyrouth. Les médias à tes trousses, que les Nippons s'étaient fait niquer, tandis que toi tu paradais dans ta villa à Beyrouth, apparemment pas en proie au doute. Que la liberté pouvait se payer en monnaie trébuchante, ou au prix de sa vie si on est loin du CAC 40. Comme cet enfant qu'on a retrouvé, mort de froid recroquevillé dans la soute d'un Boeing en provenance d'Abidjan. Dans la soute d'un Boeing sur la route de chez les Blancs. Dans la soute d'un Boeing
en provenance d'Abidjan, dans la soute d'un Boeing, sur la route de chez les Blancs. La magistrale harmonica de Gatsby, Gaston Gatsby, l'harmoniciste, était vraiment étonnante. Et aussi l'ambiance dans la cabine de Ismi Invités de Aquí Somos, Aquí Estamos, que se transmet par le 106.3 de l'FM. Et aussi, on peut écouter Radio Fréquence Paris Pluriel dans www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Y bueno, estamos haciendo las pruebas todavía para la batería de Wolfgang. Allez-y, Joël, la batería un ensayo, comme ça. Mais avant ça, pour pouvoir faire l'ensayo, je vous invite à écouter une pièce, la numéro 2 de Fanch, dit quelque chose sur Alors, la pièce. oui, cette chanson qui s'appelle Plume chaude est une chanson finalement assez symbolique, vu que c'est une chanson que j'ai composée en 2018 et qui parlait de Trump. Et de Trump et aussi des autres dirigeants Trump, que c'est fous. Trump. Ok, ouais. et ce qui est fou, c'est que mon album est sorti quelques jours après finalement le revoir à cet odieux adieu à l'odieux personnage. Donc voilà, cette chanson a un effet d'engagement dans le sens où à la fin de cette chanson, c'est un discours d'Angela Davis. Qui justement parle de cette capacité à redevenir humain en partageant de l'eau, en partageant des connaissances et en se foutant totalement d'une politique qui n'est que répressive, qui n'est basée que sur l'économie, qui n'est basée que sur le white session. Le profit. Voilà. Gaston, dis le nom de la chanson, s'il vous plaît. Le nom de la chanson, si je ne me suis pas trompé, c'est Plume chaude. C'est Plume chaude. Ok, pues nous allons écouter. Plus de poignées de main, plus de bisous, de câlins, que des saluts de loin et des regards perdus. Plus de visages ouverts, de sourires qui nous éclairent, que des gestes. Je me suis trompé légèrement ici. Ok, nous allons écouter ça. Plume chaude, état fort,
meilleur télégénisme, grand seigneur, bio, éthique, Mexique, haine, patriosobe, tweet again, qui croyait rêver d'autre chose, n'aura que ce qu'on lui donne. L'ignorance s'habille de rose et danse dans les jardins de Washington. Qui croyait rêver d'autre chose? This is a country anchored in slavery and settler colonialism, which means, for better or worse, the very history of the United States is a history of immigration and enslavement, spreading xenophobia, hurling accusations of murder and rape, and building walls will not erase history. No human being is illegal. The struggle to save the planet, to stop climate change, to guarantee the accessibility of water from the lands of the Standing Rock Sioux to Flint, Michigan, to the West Bank and Gaza. Faux semblants. Punch et sa dernière production. C'est bien, c'est très intense c'est ici la musique. Qu'est-ce que tu penses? Bah, disons que, voilà, imaginez que cette chanson, elle est au départ, c'est guitare-voix, c'est des idées, et que bah, après, il y a un vrai travail d'arrangement, un vrai travail de production musicale pour accompagner un texte qui est important à mes yeux, important à mes oreilles, et surtout à le partager avec les oreilles des autres. J'aimerais dire à des auditeurs que nous allons faire un programme spécial pour parler de ce disque-là et passer tout ça. Parce que maintenant, comme nous sommes une associatif, c'est un lieu associatif, nous écoutons des morceaux de les coqs, nous écoutons la sirène de la police, toute le bruit de toutes les. C'est parfait. Et maintenant, Gaston, on prend le plastique. Ça coûte beaucoup. Ok, mes amis. Bah oui, on a mis en fait des préservatifs autour des micros. Voilà, on ne sait jamais parce avec Gaston, il faut faire gaffe. C'est le préservatif musical. Ça nous préserve quand même pas de la bonne musique, c'est ça qui est bien. Ok, donc nous allons faire un jam. Eh bien, quand on fait une jam, il y a deux solutions. Soit on fait un blues, soit on fait un reggae. Là, on a choisi de faire le blues parce que l'avantage du blues, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'arrête, alors que le reggae, ça peut durer des jours et des jours. Okay. Ça s'appelle Déception Blues. Encore. Quand tu rentres dans ton appartement et que ta montre t'annonce 1h du matin, penses-tu encore à la fille que tu as quittée, aux mots qu'elle attendait que tu n'as pas su lui dire, et au malaise ressenti par vous deux pendant toute la soirée? Alors qu'un seul mot, alors qu'un seul geste aurait suffi à vous libérer, mais elle ne t'a pas beaucoup aidé, attendant que tu te jettes à l'eau. Tu n'as su que lui dire excuse-moi, je suis crevé ce soir, le travail me tue.
Crois-tu qu'elle t'a cru? Cette pâleur dans le regard était simplement due à leur tardif ou un sentiment de déception. Déception blues, déception blues. Je foire complètement. Je foire complètement. Je foire complètement. Je foire complètement. Je suis tout creux dans ma vie en solo. Je foire complètement quand il s'agit de trouver le bon moment. Allez! Quand tu rentres dans ton appartement et que ta montre t'annonce 1h du matin, penses-tu encore à la fille que tu as quittée, au mot qu'elle attendait que tu n'as pas su lui dire, et au malaise ressenti par vous deux? Pendant toute la soirée. Bravo, Latinias, Gaston. Alors, ce qui est bien, c'est que Wolfgang, du coup, n'a pas pu brancher sa batterie aérodrummer. C'est bien dommage. Alors, du coup, il tape avec les mains et il applaudit. Voilà. Mais la prochaine fois. Il a participé. Il a participé quand même. Voilà. Et la prochaine fois. Ça se fait un engagement pour la prochaine semaine. Voilà. C'est un engagement parce que nous devons prévenir ce que nous devons utiliser un ampli peut-être. Et je vous invite à venir le prochain dimanche pour ne laisser pas le public avec cet espoir de vous écouter. Il faut toujours laisser un peu se faire désirer, attendre, voilà. Alors bon, Wolfgang, il apprécie moyennement parce que Wolfgang étant d'origine allemande, il aime bien quand même que les choses soient carrées, que ça fonctionne. Parce que sinon, il va encore dire, les Français, ça ne marche jamais. Ist eine deutsche Leute, donc... Mais vous pourrez dire quelque chose en Deutsch, bitte? Pardon, je n'ai pas compris la question. Vous voulez... Un petit commentaire, voilà. Ce que tu as envie de dire en allemand, éventuellement. Etwas in Deutsch gesagt. In Deutsch? Ja, warum nicht? Ja, Ich liebe dich. Et c'est comme dommage que ça n'a pas marché, mais ça ne vient pas de mon côté. Là. Ici, tout fonctionne. Nous avons écouté Wolfgang en un commentaire en allemand et en français. L'idée, c'est en allemand. Ok, nous devons profiter. Qu'est-ce que tu veux jouer encore avec Gatsby et avec un autre jam? Avec une de tes chansons? Ok. Alors, oui, tes chansons. Il faut juste savoir la tonalité, quoi. Puis voilà. C'est très simple. Tu la connais Ouais. Punch, le micro, ok. C'est ça. Bueno, nous avons
15 dernières minutes pour écouter beaucoup de musique. Et je suis désolé parce que d'habitude, dans l'été, nous avons 5 heures de transmission en direct. Donc, on peut faire les choses plus longuement, mais... Vivement l'été, alors. Mal à la pandémie, parce qu'avec cette pandémie, c'était impossible. Mi mineur, pour les guitaristes, mi mineur, c'est de la balle. Gaston, mi mineur, la tienne? Oui, moi, mi mineur, moi. Donc toi, regarde. Oui. C'est là. Pour toi, c'est là. C'est un morceau que j'ai l'habitude de faire vraiment en grand finale de mes concerts et où il y a justement une grande chorale qui s'organise pour faire des la-la-la. Donc je vous invite, chers auditeurs, à faire du la-la-la chez vous. Vous pouvez le faire nu d'ailleurs, ou en chaussons, ou en babouche. Cette chanson s'appelle Carmen. Elle n'est pas sur l'album. C'est un morceau que je traîne avec moi depuis 20 ans. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On y va encore une fois. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Carmen a les yeux ronds, ronds comme la terre, le feu n'a guère de mieux à faire que de se taire. Car il n'est rien de plus grand que l'univers, messieurs. Là est bien la question du plus envieux. 3 mètres carrés de terre, respirait mon grand-père. Poussait toute la planète que vous cultivez. Vos plantations de fer jusqu'aux fleurs en papier. Y a rien là-dedans qui fasse plaisir à mon nez. On ne m'aluminium pas comme ça, oh ma mignonne. J'ai trop de campagne dans les bras pour que tu me plastifies les doigts à toi. Ah la 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 la. La 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 la. Et là le ministère minimise la liberté et sûrement pas les prières qu'apprendront à tuer. On l'a laissé papoter 4 secondes en l'air. Les bras se sont levés n'ayant compris qu'un tiers pas militantaire, limite énervé, voire 15% votant et 42 se planquer. Pas vive la République, non ça me fout pas la trique. Je boufferai plus vos carottes. Oh non, là, en baissant ma culotte, là et là là. Allez, encore une fois. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Car je préfère les yeux ronds de Carmen, messieurs. Là est bien la question du plus heureux. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Allez, amusez-vous.
fait le jam session. Aquí estamos. Merci, Frances, c'est un honneur Merci de beaucoup. jouer comme ça. Super. Et Jean-Paul. Alors, du coup, on va rester un peu dans cet esprit de guitare un peu joyeuse, un peu qui donne envie de taper dans les mains et tout ça, hein, je pense. Et je propose de faire un morceau qui s'appelle Le bonheur de l'argent. Oh, yes. Tout un programme. Vous savez beaucoup de l'argent, je crois. Ah ben bon, ça, on parle pas de ça. De toute façon, ce sont des personnages, hein, c'est pas de moi que je parle, en l'occurrence. Vous allez vite comprendre d'ailleurs que c'est pas du tout du latin. Non, c'est pas c'est du pas tout du latinias, hein, tout pas de du Jean-Paul. tout, n'est-ce pas hein, voilà. Aquí somos, aquí Jean-Paul n'aime estamos pas l'argent. con Jean-Paul Mioto Latinias, Gaston Le Gatsby, le harmoniciste Fanch, ici en exclusif Radio Fréquence Paris Pluriel depuis le 106.3 FM. 1, 2, 3. Son chant est un murmure qui réjouit mon oreille. Il règne au firmament de toutes les merveilles. Mais quand il n'est pas là-haut, combien il me ment. Je suis accro au fric et à mon compte en banque. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Alors si t'en as trop, garde-le pour toi. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Mais le bonheur en vrai, ça ne s'achète pas. C'est un compagnon discret qui n'a pas d'odeur. Un nombre promettant des années de bonheur. Dépenser sans compter est un réel plaisir pour moi. Dans ce monde affolant, c'est lui notre vrai roi. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Alors si t'en as trop, garde-le pour toi. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Mais le bonheur en vrai, ça ne s'achète pas. Allez! Je vendrais bien mon âme à ce suppôt du mal. Je suis prêt à me damner pour accroître mon capital. À quoi bon vivre ici-bas si c'est dans le besoin? J'irai jusqu'en enfer pour que ce bien soit mien. Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Alors si t'en as trop, garde-le pour toi. Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Mais le bonheur en vrai, ça ne s'achète pas encore. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Alors si t'en as trop, garde-le pour toi. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Mais le bonheur en vrai, ça ne s'achète pas. El público aplaude aquí en la estación de
Radio Frequenza Paris Pluriel nel 106.3 del FM, aussi par Internet WRFPP. Nous sommes ici, nous sommes maintenant. Il y a de quelques minutes. Encore quelques minutes. Nous pourrons faire un autre jam et nous participons tous. Et après, nous allons sortir de cette section de Aquí Somos, Aquí Estamos avec le dernier morceau, le numéro 3 de ton disque Punch. Donc, mais il y a un temps maintenant pour un autre jam, quelques 4 minutes, je peux jouer avec vous. D'accord, on va faire le blues de la bouse alors. Hein, ça me semble incontournable. Plus rock, plus... plus rock, encore plus rock, rock and roll. Ah oui, tu vois, il y a du rock and roll dedans, tu vas voir. Ok. Hein? Donc, oui, dans quelle tonalité? Do. Do. Do pour moi. Do pour toi. Ça, c'est en sol. Ok, allez-y. À bientôt, merci pour tout. Merci à vous tous. Et l'engagement, c'est pour dans 8 jours, le prochain dimanche. Si tu fais pour faire plus, vous arrivez un petit peu plus tôt, nous allons avec un petit ampli pour lui et nous allons parler de ça, ok? Avec plaisir. Ah non, ce qu'on peut faire, c'est le swing du troquet. On va faire le pardon, du coup, qui est aussi une structure de blues. Moi, je trouve que c'est mieux parce qu'on change de tonalité. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Oui, t'as raison, oui. Le swing du troquet, on revient. Ouais. Tout à fait, Gaston. Voilà. Tout à fait. Il vaut mieux faire le blues de la Tout à bouche, fait, quoi. Gaston. Ok. Le blues de la bouse, les pieds dans la boue, perdu dans un trou du cul, loin de Toulouse. Le blues de la bouse, on n'a pas de bagouze, mais un coq et des poules, qu'on nous jalouse. Et quand vient le soir, on fume la pelouse, et tout se termine par un blues en douce. Le blues de la bouse, c'est pas pour les narbouzes, mais pour ceux qui aiment. Blues sweat shoes, blues de la boue, blues de la boue, blues de la boue. Oh, oh, oh. Le blues de la bouse, les pieds dans la boue, perdu dans un trou du cul loin du 92. Le blues de la bouse, on n'a pas de bagouze, mais un coq et des poules et des vaches qu'on nous jalouse. Et quand vient la nuit, on garde les étoiles, et on se dit qu'on est pas si mal. Le blues de la bouse, c'est pas pour les marbouzes, mais pour ceux qui aiment. Blue sweat shoes. Well, it's a one for the money, a two for shoes. Three to your red night, go cats, go, but don't you sever my blue sweat shoes. Well, you can do whatever you want if you're my blue sweat shoes. Well, you can knock me down, slip in my face, shout my name all over the place. Do anything that you wanna do, honey, say all them shoes, but don't you sever my blue sweat shoes. Well, you can do whatever, but don't be a my blue sweat shoes.
Come on, Beggar. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, Cats, go! But don't you stand on my blues with you. What are you doing when them was heavy of my blues with you? Allez, tous ensemble! Baloo, 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 sweat shoes. 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 Well, if you know what I'm heavy of my blues with you. J'ai rien entendu. Baloo, 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 sweat shoes. 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 Well, I can do anything about them. Off my baloo sweat shoes. Bravo, bravo, bravo. Je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup la Tignasse, Jean-Paul. Nous avons ici un rendez-vous le prochain dimanche. A été très intense, Fanch. Merci beaucoup. C'est un grand cadeau pour la radio, votre production. Et Gatsby, je veux dire que Gatsby, c'est mon master. Master de l'harmonica. Il m'a donné tous les conseils. Et je me rappelle la première fois que je jouais avec lui, je suis très timide, je ne sais, mais elle m'a encouragé beaucoup. Jean-Paul, c'est vrai? Il faut acheter le disque de Fanch. Hein? Ah oui, bien sûr. Non, mais nous allons passer la prochaine semaine. Et aussi, Jean-Paul, je crois que tu peux venir le prochain dimanche. Je reviens en deuxième semaine. Yes. Yes. Oui. OK, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Entend que nous allons écouter le dernier morceau de Fanch. OK? OK. Très bien. Je me sens bête, bêtement inférieur au génie génial que l'on m'avait promis que je devais être. Je me sens bête, animal angoissé se plaignant des croquettes et du concept hideux d'être tenu en laisse. Je me sens con, contrairement à tous ceux qui ont pris le temps de bien réfléchir avant d'agir. Je me sens con, consommant comme cela, comme tout le monde, tu me diras. Dans ce monde consternant, pensant être important, je sais plus quoi faire. Depuis que les chanteurs sont devenus de vrais hommes d'affaires. Quand la finance, par intermittence, fait ses affaires en clair. Je me sens sale devant les publicités, les écrans géants et les files d'attente des supermarchés. Je me sens sale à critiquer ceux qui triment, qui trinquent la journée et le soir balbutient au bar du marché. Je me sens vieux crouton dans la soupe d'une jeunesse abrutie par sa mélancolie et son nouvel orthographe. Je me sens vieux à remonter tic-tac le temps à chaque instant, dépendant d'une attaque, mais qui sait qui défend. Je peux rien y faire. Depuis que les chanteurs sont devenus de vrais hommes d'affaires. Quand l'entreprise de la vocalise fera l'affaire en after. Je me sens mieux, bavé sur les journées de celles et ceux qui aiment un peu trop les organiser. Je me sens mieux, à vider mon sac avant qu'il ne craque, protéger ses arrières pour aller mieux qu'hier. Je fais des affaires, depuis que je suis chanteur à mon compte, je ne compte plus les concerts. Tiens, mon dernier trip, chanter en slip devant des hamsters, la belle affaire.
Bien, pues agradeciendo la visita de nuestros invitados, ahora vamos a continuar con Not Are Not, otra sección, emisión especial a cargo de Johanna Pacheco. Y sí, acá. Mientras nos dejamos con otra pieza de Punch, la número 4 de Johanna. Le long des couloirs, sur les trottoirs de la ville, sombre des enfants, des adultes, que l'imbécile ne semble plus voir certains battements de cils. Facile de ne pas y croire ce n'est pas facile. S'endormir tranquille dans une ville qui tourne mal. Chercher le responsable. Se cache-t-il sous le sable d'une plage en été si parfumée de vos produits jetables? Rendez-vous à l'évidence, ce petit resto de vacances. À retordre des tordus notoires, des danseurs sans prime, et la nôtre dans tout ça, comparaison des machines, et machin baisse les bras, un peu d'huile sur sa routine, s'endormir au cœur d'une jolie fleur, sans y perdre ses pétales. Est-ce le chant du vent ou le sens de la rafale qui fait s'envoler la douceur innée des minutes instables? Rendez-vous à la confiance, ce petit bistrot de Provence. Ma mémoire et ses épines, m'attendant dans l'espoir que l'histoire s'y égratigne. Des papiers pour la cousine, la mémoire ne suffit pas qu'une morale assassine avant de t'offrir ses bras, s'endormir agité par le bruit des cuisines, qui mange et qui a faim, qui tranche, qui tend la main, tout s'inscrit sur nos bobines, maintenant qui a faim. Rendez-vous à l'arrogance pour une spécialité de la France. S'inscrit sur nos bobines, maintenant qui a faim, qui tranche, qui tend la main, qui décide de la fin. Aquí estamos en la sección Not Are Not a cargo de Johanna Pacheco. Vamos a dar comienzo después de haber escuchado y jugado con nuestros invitados, y ahora tenemos a Johanna Pacheco.
Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanito. Muy buenas tardes a todos nuestros radio escuchas. Sí, radio escuchas. Yo dije ecutor en francés y no sabía qué decir. Sí. Bien, pues la semana pasada trataste un tema muy sensible. Hay personas que nos llamaron y bueno, se cerra la puerta porque tenemos todavía la salida de nuestros invitados y hay mucho escándalo. Bueno, y entonces pues recibimos algunas llamadas, decías que ibas a hablar algo sobre la desobediencia. Y bien, pues estamos en tu tiempo para que, dímelo ahorita. Bueno, pues entonces para empezar nos vamos a ir a escuchar un poco de música para estar, pues para entrar un poco en el ritmo del espacio. Bueno, has escogido una clásica de clásicas, que es un blues que fue tocado también por el año de 68 con la banda de Cheap Thrills, los Big Brothers, y estás hablando de Janis Joplin. Sí. Y la pieza que has sugerido para empezar a hablar de tu tema es un pedazo de tu corazón, de A Piece of My Heart. Y bien, pues en esto vamos a tener ya lista la transmisión y Janis Joplin and the Big Holding Company, Big Brother and the Holding Company, es una de las canciones bien significativas de la bruja Janis Joplin. Seguimos. Bueno, gracias. Quería empezar este segmento con esta fuerza femenina en espíritu libre. Pues el segmento sobre este tema que me llamó mucho la atención porque lo quería hablar desde la anterior semana, es la desobediencia. Entonces, primeramente quiero decir que en realidad se me vino la idea porque vi una emisión en Arte, el canal Arte franco-francés, sobre las palabras, el espacio que se les está dando a los jóvenes. Entonces hablaron sobre las manifestaciones en la protección contra el clima. Entonces, pues, el título se llamaba La desobediencia. Me llamó mucho la atención esto porque hablaba sobre ciertas cosas como que van contra el sistema social, ¿no? Esto sobre desobedecer y todo eso. Y bueno, en otra parte es también porque estaba escuchando las informaciones en este momento de la pandemia y había un señor que tiene un restaurante que decía, no, yo no voy a obedecer y el 1 de febrero voy a abrir mi restaurante. Entonces es como, bueno, y ahí es donde me planteo, ¿no? ¿Qué actitud debemos tener ante la vida en el momento dado, entre los problemas económicos, sociales o de salud que tenemos, ¿no? Entonces, es que desobedecer es, pues, ¿qué es eso? Entonces, ¿para ti qué es, Juanito, eso? Pues mira, yo creo que en esta circunstancia y en muchos casos es un derecho y una obligación. Yo voy a decirte una cosa, la solidaridad que se tiene ante una pandemia a todos nos va a costar trabajo, es un sacrificio. Tenemos que ver que estamos dentro de un sistema que no permite concesión alguna, capitalismo, y que requiere una fuerza de trabajo y una producción lineal constante, pase lo que pase. Pero también el lado humano, ¿cómo contenemos algo que no conocemos? ¿Cómo contenemos algo en la que los científicos están experimentando, están creando, están descubriendo entre el error y el acierto, entre la certeza de su conocimiento y lo inesperado e impredecible de una pandemia que nos está pues globalizando también en esa preocupación? Yo no he escuchado hablar ya de China, por ejemplo. Tampoco sabemos si con el número de personas, porque lo que sí sabemos es que hubo una medida radical y que a todo mundo lo metieron a su casa. Uh-huh. Y que lo que hicieron y pensaron fue cómo sostener a las personas dentro de sus casas. Uh-huh. Aquí hemos tenido confinamientos, vamos a decir, light, ¿no? Tú puedes, como muy francésmente en un país de los derechos, salir bajo tu propia responsabilidad con un salvoconducto personal, pero ¿cuántas personas realmente toman en conciencia
que el contagio se puede dar simplemente con el... Cualquier momento, sí. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen que, pues, hacer funcionar sus negocios de otra manera. Entonces, esta palabra, yo no sé si algún momento tú, porque te sientes oprimido o algo en tu casa, tú no has dicho, bueno, voy a salir y ya sé que no tengo atestación, o tú respetas el toque de queda. Sí, pero también hay que ver también realidades. En nuestros países de tercer mundo, por ejemplo, Es diferente. Sí, es diferente. Sabemos que la gente vive al día a día y es el trabajo en la calle, la venta en directo. Entonces, bueno, hay una dificultad. Aquí en Europa, en París, en un primer mundo, también tenemos pues vamos a decir, una fuerza de trabajo que requiere emplearse constantemente. Pero vamos a esto. ¿Quiénes son los que mantienen la apertura de sus almacenes? Las grandes firmas. Sí, eso es cierto, pero... 24 horas para comprar en línea y que te lo entreguen después. Bueno, sí, ¿cuánto es el compromiso social de todos de no salir? De consumir, bueno, pues ya si tienen los medios. Ese tema ya sería como en el momento de desobedecer durante la pandemia ciertas circunstancias, pero también me refiero a otras como, por ejemplo, desobedecer en la vida general después de, yo no sé, ¿tú eres un rebelde desde joven? O porque me pregunto, acabamos de escuchar a Janis Joplin y para mí era una inspiración tratar de hablar de este tema porque ella es una de las, que fue rebelde totalmente, ¿no? La música también. Claro, y si me recuerdas mi juventud, bueno, si no hubiera sido yo rebelde, a lo mejor no estaría yo aquí. No estuvieras vivo. Puede ser que sí, ¿no? Pero no estaría yo aquí. Porque, te refieres a la... Ok, ya entendí. Sí, es que imagínate, la idea fue que en la educación en machista de la sociedad mexicana de la época, paternalista, y que tenías que hacer lo que tus padres dijeran era mejor para ti, pues no necesariamente, ¿no? Entonces yo hubiera entrado a la universidad y después hubiera trabajado con mi padre en una actividad que jamás me llamó la atención, que era la venta de inmuebles, y bueno, tuve que rebelarme, tuve que desobedecer y buscar otros caminos, ¿no? Yo creo que en ese momento de descubrir la vida, todos tenemos ese derecho y esa obligación también para hacer lo que a nosotros... Porque el desobedecer es prácticamente está relacionado con las normas de la sociedad, porque más que todo con eso, ¿no? Yo pienso que esa reflexión sería más para eso. Bueno, quería... En el retrato de hoy, hablar un poco de Janis Joplin, una cantante americana nacida el 19 de enero de 1943 en Texas, y muere el 4 de octubre de 1970, muy joven, a los 27 años, en Los Ángeles. Murió en una habitación de un hotel víctima de sobredosis y de heroína. Bueno, ahí está un poquito su rebeldía, ¿no? De saber si pues no sé, de esa rebeldía de existir, ¿no? Un poco. Eso ya es un problema bastante complicado. Y bueno, pues su voz en realidad puede ser una de las... se cortó un problema técnico. No, sí, adelante. Okay. Entonces es es considerada la primera mujer estrella del blues y del rock. ¿A ti que te gusta el rock, tú lo escuchaste hace mucho tiempo? Bueno, yo era un fan de la Bruja Cósmica. ¿Por qué la dices Bruja Cósmica? Porque así la llamaron en su tiempo, decían la Bruja Cósmica, y había una triada, vamos a decir, era Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, los que llevaron en un momento toda la música y pues las ideas. El concierto de Monterrey de Janis Joplin fue famosísimo, y sus apariciones también en Puerto Arturo, Texas, porque ella es de Puerto Arturo, Texas, también eran constantes, y en los bares, y bueno, yo tuve la oportunidad de ir pues es que cuando yo tenía 15 años, ella de verdad andado entre los 25, wow, entonces pues era una admiración. Pues sí, una juventud, un modelo tal vez a seguir, no sé. Sí, es un modelo a seguir. Bueno, pues entonces entre su voz sensual y emocionante, una actitud desafiante ante la vida, ante esa sociedad conservadora americana, le tocó vivir pues diferentes cosas que pues quisieron un poquito un alma a veces en la juventud, en la adolescencia,
en la adolescencia o sea, sufriente, ¿no? Que ya no estaba en los cánones de lo que vendría a ser una buena adolescente americana, no sé, cristiana, no sé, esos tiempos cómo estaban las cosas. Pues a mí me llama mucho la atención que hayas visto a esta cantante, a este modelo, porque efectivamente ha sido un icono y que pues, las nuevas generaciones, a partir de los años 80, los nacidos del 80 al 90, pues en algunos casos conocen este tipo de artistas, en otros casos les parecen, como yo oí un término, retro. Y yo digo, bueno, pues estaban muy avanzados en su tiempo. El movimiento hippie aún tiene sus versiones ahora modernizadas. Los raves y la música electrónica, nada que ver con la inspiración. Es otra cosa. Y el uso de la tecnología, porque todos los efectos y todos los gritos y todo esto, pues los hacían a voz en cuello, ¿no? No había toda esa gama de tecnología que nos permite... Pues, el cantar era totalmente en vivo, ¿no? Exactamente. Totalmente, y hablando de la tecnología. Y también un modelo como una mujer liberada y feminista, ¿no? Que ella, sobre todo... Bueno, y fíjate que ya sin etiquetas, el hecho de salir a la escena y romper con los parámetros sociales de la época, pon tú que no haya tenido una militancia de salir a las calles como ahora. Seguro, totalmente. ¿no? Su ejemplo musical era esa. El solamente escucharla libera totalmente y te alborota. No sé si a ti, pero a mí sí me alborota. Quería hablar de otra, ya que estamos ahí más que todo en América, vamos a hablar un poquito también de otro modelo más como de los 80, como me estabas hablando, es de Michel Basquiat, ¿lo conoces, no? Es un gran artista neoexpresionista, nacido el 22 de diciembre de 1960 en Brooklyn, y bueno, también se murió muy joven, a los 27 años, o sea, igual que Janis Joplin, o sea, que entrarían entre los jóvenes del grupo de los famosos 27 años, y pues en 1988. Y revolucionó sus dibujos, ¿eh? Yo tengo una camiseta de uno de sus diseños, pues que, bueno. Y bueno, pues qué bien. Qué bueno que tengas un... Sí. Y bueno, este artista, recuerda que todos lo deben conocer, es un artista que realmente no hizo realmente una escuela, es un artista, es un niño pródigo, entonces, estoy un poquito, es que es domingo, tuve una noche bastante complicada, una semana bastante complicada entre todo. Bien, pues es que has estado trabajando en tu taller. Ah, sí, comencé, pero eso es otra cosa, es otra historia. Estamos hablando de Basquiat. Y bueno, él trabaja más que todo la pintura neoexpresionista y pues recordar que es una figura negra artista, o sea, que no hay en la historia del arte una figura así, y sobre todo joven. La tuvo muy dura porque realmente no lo tomaban mucho en cuenta. En realidad él nació, la anterior vez hablamos sobre el arte urbano, ¿no? Él también hizo cosas en el lado urbano en Nueva York y firmaba como Samo. Samo quiere decir same old shit. Más de la misma mierda. Ajá, entonces era bastante así como... Entonces este modelo, yo digo, de rebeldía, o sea, de nacer, o sea, no sé, yo creo que hay muchas personas que nacen así, como decir, no estoy conforme con esto, no quiero, ¿por qué? O sea, no soy una... O sea, no conformarse. Yo me acuerdo yo no sé si será cierto, pero lo vi en la película, que él trabajaba en una galería, hay una película de Jean-Michel Basquiat, no sé si tú lo viste, pero que informa muy bien cómo era el perfil del artista, ¿no? Y también está el lado romántico de la situación, el artista pues de la calle que durmió a velas, ajá, etcétera. Y bueno, no sé si era cierto, pero muestra una bonita imagen cuando él está trabajando en una galería y cuando alguien le dice, ay, que no te acerques, había una obra en la galería, era un tipo así, pues, no sé, trabajaba en la galería. Y él le dijo, me parece bueno, no me parece bueno. Y el otro le dijo, ay, ¿tú qué sabes? Así, no, es que yo también soy artista.
Y el otro se rió y le dijo, pues no creo, así, jaja, se rió. Entonces Basquiat lo miró, agarró y se fue. O sea, no le importó perder su trabajo en la película, bueno, es la figura, ¿no? Pero yo también hubiera hecho lo mismo, porque la verdad es que la sociedad hace que muchas personas estén ahí muriendo. Es verdad que hay que cumplir con ciertas cosas, como hemos hablado hace rato con este tiempo de la pandemia, que si tú no tienes un trabajo y lo que sea, pero yo sobre todo pienso que vivir con un espíritu tranquilo, o sea, feliz, sin tener que ser esclavo de la vida, es mucho mejor. Y estos ejemplos de personas que tal vez tenían un sufrimiento, ¿no? Todos tenemos un sufrimiento interno, ¿no? Pero no por eso vamos a quedarnos esclavos ante la vida. Y Basquiat es una persona que sí tuvo un destino trágico, pero yo creo que que vivió una vida plena artística hasta donde pudo expresar sin hipocresía, sin nada. Y lo mismo con Janis Joplin, que sí también se nota en sus historias que por eso muere de sobredosis. Era como tú dices, fuera de su tiempo, estaba incomprendida. Hay gente que nace fuera de su tiempo y pues que están ahí y que al final es bueno tenerlos ahí porque nos deja ese sentido de que pues... Esa visión de la vida. Sí, que muchos tenemos y que no somos unos extraños ante la vida, ¿no? Sí, bueno, regresando también entonces al tema de la pandemia, de los confinamientos y de los encerrones en light o a medias o selectivos, dejan la libertad de la persona de tomar conciencia de aislarse o no ante algo que no conocemos. Muchos tienen ideas. Muchos saben lo que se ha dicho, pero pocos tienen la certeza de cómo poder pues, superar una pandemia de estas. Entonces, toda esa incredulidad, toda esa situación ambigua de que si realmente sirve el cubrebocas, que si realmente sirve el aislamiento, pues provoca conflictos, ¿no? Y finalmente, quien asume el compromiso de evitar el contagio, es algo también muy personal, ¿no? Y también es una rebeldía. No voy a salir a trabajar, me hace falta. Aquí tenemos seguridad social, aquí tenemos un apoyo directamente del Estado, como existe en nuestros países, pero también tenemos problemas muy graves en nuestros países, como la corrupción, como la falta de capacidad del Estado para atender a toda la población, como la falta también del interés común, pues provoca también muchísimos conflictos personales. Yo creo que una de las cosas más importantes es ¿cuál es la consecuencia de una pandemia a nivel de personas? Tú lo mencionaste la semana pasada, esos conflictos de aislamiento, de soledad, de esa angustia que se tiene de estar en espacios reducidos. Sí, que la gente lo tiene. Yo he estado experimentando un poco de emociones y que yo soy asocial, o sea que yo soy una artista bastante solitaria, que me gusta no ver gente y todo. Pues que me está comenzando estoy comenzando a sentir un poco me doy cuenta esa nostalgia, esas ganas, pero que se notan en otras cosas de mi sentir, que puede ser físico o emocional, pues hacer fiesta. Sí, la convivencia. Destruirme, o sea, destruirme, ¿no? Pero, o sea, eso, un poco, no convivencia tanto, pero el descontrol, me falta un poco de descontrol y no existe eso actualmente, entonces estoy un poco así como reprimiendo mis... Y nos pasa a muchos, nos pasa a muchos. No, acabamos de tener aquí a los amigos músicos y también expresarnos esa necesidad de estar frente al público. Sí, qué bueno. Entonces nos dan espacio aquí y yo les dije, bueno, pues hay que seguir todas las reglas para evitar los contagios. Las siguen, pero hay esa necesidad del acercamiento, del tocar música, del establecer la relación directa. Yo creo que las siguen, pero en el momento de tocar música, pues ya se dejan llevar y ya no existe ni pandemia, ni muertes, ni están ahí en la música total, es lo que pasa. Así es, sí. Así es. Y bueno, quería, la próxima semana ya vendré con otras cosas y bueno, a tener un pensamiento, como siempre, a todas las personas que pierden un ser querido, que a mí me pasó esta semana 2 personas, así que por eso no pude, tal vez, traer más documento para el tiempo aquí en la radio, es realmente corto, ¿no? Que claro, pero aprovechando para hablar y comunicarles siempre algo y que no sé, y si tienen algo que decirnos, que escriban y que digan pues sus comentarios,
Si quieren que hablemos de algún artista en especial, algún tema, pues pueden escribirte y pues... Tu página de Not Are Not en Facebook también puede recibir las inquietudes de la gente que nos escucha. Not Are Not, una sección a cargo de Joana Pacheco, que además su podcast, ¿dónde pueden encontrar los podcasts posteriormente? Actualmente los podcasts no están todavía porque... Hay que hacer el sitio y todo. Todavía no están, por el momento es simplemente contigo, aquí en la radio. En el espacio de Juanito Guanabacoa y Super Bonfly en YouTube, ahí encontrarán todas las emisiones de Aquí Somos, Aquí Estamos. Y para terminar un poco con este aire, pues quería un poco terminar con esta canción de Janis Joplin, otra vez. Bye Bye Baby. Bye Bye Baby. Con eso despedimos la sección de Joana Pacheco hasta dentro de 8 días y escuchamos la música. Bueno, pues ahora tengo que decir que no fue mi día especial, aquí algunos pequeños errores en la técnica. Bien, pues de todas formas nos da tiempo para decirles a ustedes que tenemos participación de un amigo desde Sevilla, España, para la próxima semana. Nuestros amigos Latinias y invitados también estarán aquí para hacer un programa ya y darle la oportunidad a Wolfgang de jugar un instrumento que se llama la batería virtual completamente. Es muy, muy, muy interesante verlo. Ustedes lo podrán apreciar en el video de la emisión, que bueno, pues esto es el gran uso de la técnica. Mientras tanto, pues les voy a presentar una pieza de... Por una afortunada carambola fuimos a parar a un bar de Sardañola. No parecía muy selecto, pero al fondo sonaba música en directo. Nos pedimos una caña, nos pusieron una tapa. La chica de la barra no podía ser más guapa. Y otra caña y otra tapa entre canción y canción. Y después una copita para hacer la digestión. Y aquel día comprendimos: tía Felipa, somos tus sobrinos y a tu familia nos unimos. Pues somos simplemente otro par de primos. Será por el buen blues, será por el ambiente, las tapas, las cervezas o el buen rollo de la gente. Será porque alimenta, educa y entretiene, o porque toca los chuflingers el sábado que viene. Tía Felipa, sabor auténtico. Tía Felipa, vaya espectáculo. Tía Felipa, vapor etílico. Tía Felipa, momentos mágicos. Te llevamos en el corazón, en el estómago y el hígado. Mañana nos encontramos bajada la persiana, y aunque en el fondo se veía venir, no pensaba que mi tía pudiera morir. Hicimos una fiesta el día del entierro. Comimos, bebimos e hicimos el gamberro. Y en el testamento nos había dejado el corazón contento y un cuerpo destrozado. Tía Felipa, sabor auténtico. Tía Felipa, vaya espectáculo. Tía Felipa, vapor etílico. Tía Felipa, momentos mágicos. Te llevamos en el corazón, en el estómago y el hígado. Bueno, pues hemos escuchado a Chus Blues desde Barcelona, España, y a José Bluesfinger
en su interpretación, que nos da un aire de lo que nos hace falta ahora para reunirnos en grupos, en los bares y todo esto que se ha acabado, espero, ya en corto tiempo. Bueno, pues conmigo va a ser hasta dentro de 8 días. Aquí somos, aquí estamos. Disculpen ustedes las pequeñas fallas técnicas, pero bueno, se sucede a veces. Resulta de que eso nos permitió también pues comprometer la asistencia de nuestros invitados ahora para hablar de toda la música del blues que se hace en Francia, en París, de la música tradicional, moderna y actual de Francia y del mundo entero. Juanito Guanabacoa, aquí somos, aquí estamos. Hasta la próxima.